Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 mai 2024. Je vais faire une vidéo sur la Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet vraiment d'actualité. Avant ça, je voulais juste commenter mon précédent tirage sur la franc-maçonnerie. Alors, j'ai eu des francs-maçons qui sont intervenus. Bon, les échanges ont été somme toute courtois. Donc, merci. Voilà, c'était toujours intéressant ce dialogue. Bon, même si il y a eu des personnes, il y a eu une personne ou deux qui se sont vraiment énervées parce que j'avais l'impression que je piétinais une chasse gardée. Bon, bah, écoutez, je suis désolée, mais enfin, ça ne partait pas d'un mauvais sentiment ou d'une mauvaise intention. Pardon. Au contraire, le but était de démythifier ou démystifier ce que l'on ne connaît pas bien. Et bien que moi-même ne sachant guère plus que le grand public, bon, j'ai quand même ma jugeote qui me fait dire qu'il ne faut pas se chercher des boucs émissaires, ce qui est une chose trop facile. Alors, parlant de tout ça, voilà, la Nouvelle-Calédonie. Quand j'ai vu, j'ai allumé la télé, c'était quand hier, j'ai vu, ou avant-hier, état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Je me suis dit, alors, premier truc spontané, ça c'est un coup de Fantomas. Premier truc que j'ai pensé. Et le deuxième truc que j'ai pensé, c'est « Ah bah il la veut, sa guerre, décidément, il la veut. » Bon alors, effectivement, je pense que je n'avais pas tout à fait tort, parce que j'ai lu donc l'intervention de quelqu'un qui expliquait que, évidemment, le dossier néo-calédonien est vraiment un dossier à prendre avec des pincettes, avec les interlocuteurs, à faire extrêmement attention. Et ce dossier avait été complètement abandonné, négligé, était passé de ministre en ministre sans qu'on se penche réellement dessus, bien sûr. Je parle donc à Paris, en métropole. Et finalement, Fantomas a voulu passer en force et a donc fait voter cette loi de dégel des élections. C'était vraiment très imprudent parce qu'il aurait fallu traiter les choses avec les plus grands ménagements compte tenu de la situation explosive qui règne sur l'île et depuis très longtemps. Alors moi, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les considérations qui a tort, qui a raison, j'en sais rien. Tout ça me paraît extrêmement compliqué. Mais par contre, je sais que la situation est absolument dramatique. Les gens livrés à eux-mêmes, sans nourriture, sans accès aux hôpitaux, avec des bandes de gens qui sont, enfin bref, je vais pas trop commenter parce que ça risquerait d'être mal interprété. Mais enfin bref, on est dans des prémices de guerre civile. Et les gens d'ailleurs se sont organisés entre eux, en groupe d'autodéfense, puisque la police ne peut pas intervenir. Donc, alors, on va regarder d'abord la situation sur le Caillou, puisque ce n'est pas la majorité, bien sûr, des Calédoniens qui est dans la violence comme ça, mais ce sont des petits groupes. Donc, on va regarder la situation en Nouvelle-Calédonie. Va-t-elle s'apaiser parce que bon, tous les magasins sont vides. Il y a des magasins qui ont été pillés. Il y a des routes qui ont été détruites. Pas d'accès aux soins. C'est complètement dramatique. Mais si on avait eu un gouvernement digne de ce nom, on n'en serait jamais arrivé là. Ça, j'en suis à peu près certaine. Je crois que c'est une des rares choses que je peux dire là-dessus. Alors, on regarde tout de suite comment ça va évoluer pour la Nouvelle-Calédonie.
Bon, l'étoile renversée, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on reviendra au calme. Ça représente une île. Une île où il fait chaud, où il y a des belles nuits étoilées, où il y a de l'eau, il y a tout ce qui pousse, tout ce qu'on veut, tout ce qui pousse. Il fait chaud, vous voyez, on n'a pas besoin d'être habillé beaucoup. Mat renversé, là en ce moment, c'est l'errance et le chaos. Beaucoup de folie. Bon, il y a le battleur, chacun se débrouille comme il peut. Et il y a des forces extrêmement noires qui sont là. Les forces de l'ombre, forces noires, qui empêchent en fait l'étoile d'agir et qui influencent le mat. Le mat, c'est les gens qui sont en errance, les gens qui ont des coups de folie. Ben, sachez qu'il y a des choses qui sont vraiment noires, obscures. Attention, hein, j'ai pas dit, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Moi, je dis pas que c'est les indépendantistes qui sont noirs et obscurs. Hein. Mais je dis qu'il y a des gens qui en profitent pour mettre le chaos sur cette île. Et c'est pas forcément ceux à qui on va penser d'emblée. Mais on va affiner le tirage. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Hein. C'est chacun pour soi, chacun se débrouille. Mais enfin, la justice, même si elle est renversée, elle est quand même là. Elle est quand même sortie. Donc, pillage, on arrache effectivement le bitume, on casse les routes, on arrache les routes. L'armée, donc chariot c'est l'armée, hein, l'armée, la police, plutôt l'armée. L'armée interviendra sous retard, chassera les émeutiers, enfin les émeutiers, plutôt ceux qui sont les plus, je dirais, ceux qui détruisent tout. C'est pas forcément les émeutiers. On est bien d'accord. Hein. On peut vouloir l'indépendance, ça n'a rien à voir. Hein. Mais il y a des gens qui en profitent pour mettre le chaos. Bon, donc l'armée va intervenir, mais là encore, la justice et l'armée sont bien là, mais c'est sous retard. Ah, le temps qu'on s'organise, tout ça. En attendant, circuler, il n'y a rien à voir. Oh là là. Bon, donc ça va durer un certain temps quand même. Hein. J'ai Mat Maison Dieu, donc événement très grave, destruction. J'ai la lune renversée. Donc, on peut dire qu'à l'issue de tout ça, la Nouvelle-Calédonie, qui est représentée par la lune, sera vraiment sans dessus-dessous. Ce malheureux petit paradis est vraiment, mis à l'envers. Complètement mis à l'envers. Bon, les choses reviendront à l'ordre, mais ça sera pareil, sous retard. La roue de fortune tarde à se manifester. La roue de fortune fait bouger les choses. Ça tarde. Il y a du retard dans tout ça. Il y a du retard parce qu'évidemment, qu'est-ce que vous voulez faire avec un gouvernement comme ça? Bon, franchement, voilà. Hein. Qu'est-ce que j'ai le soleil. Bon. Le soleil, ça représente... L'armée intervient sous retard. Elle rassure les populations, encore sous retard. Et la tempérance enfin arrive pour apaiser et panser les plaies de la guerre. Mais il y a guerre. Enfin, il y a guerre. Oui, ça c'est des faits de guerre. Ça va, comme ça arrive comme ça en troisième position, ça va durer longtemps. Ça va durer un certain temps. Qui semblera évidemment très long. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est isoler les individus qui se livrent à des exactions, à des pillages, à des menaces, à de la violence. Ceux-là seront quand même, parce que on voit que c'est des bandes qui arrivent, qui sont en fait incontrôlables, qui ravagent, cassent tout, et qui s'en vont. Mais enfin, il y aura quand même la roue qui sera là. Donc on peut supposer qu'il y aura une solution de négociation, de pacification. Moi je me demande s'ils vont pas retirer la loi, enfin s'ils vont pas rétro-pédaler.
roue de fortune, on rétropédale puisqu'elle est à l'envers, pour apaiser les choses, et que finalement on va dire non, écoutez, c'est bon, parce que la tempérance est quand même beaucoup dans la négociation. Enfin, en tout cas, les choses seront apaisées et pacifiées avec la tempérance. C'est marrant parce que dans pacifier, il y a aussi un autre mot qu'on entend, c'est ne pacifier. Et bien sûr qu'il faut pacifier, parce que la Nouvelle-Calédonie a toujours été un endroit explosif. Hein, dès le début, moi je sais, j'avais lu les mémoires de Louise Michel, qui était beaucoup connaissent, qui était donc qui vivait au siècle dernier, et qui était une femme communarde et qui avait été envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie justement, et c'était en 1874. Et donc elle est restée 7 ans là-bas, et enfin elle est revenue en 1880, mais elle avait décrit une révolte qui a vu des Kanaks en 1878 déjà. Ils s'étaient révoltés et ça avait été réprimé par l'armée à l'époque. Donc vous voyez déjà, c'était déjà explosif, même déjà dès l'époque. Voilà. Donc moi ce que je voudrais demander, c'est, bon, la Nouvelle-Calédonie est à 18 000 km de la France. Maintenant je voudrais savoir si, est-ce que nous en France, on n'a pas des signes avant-coureurs de ce qui pourrait nous arriver, avec des bandes comme ça qui viendraient, pareil, se livrer à des actes de violence ou de pillage, des menaces. Enfin, bon, je vous fais pas un dessin. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un film que j'avais vu qui s'appelle La Zona, propriété privée, d'un réalisateur mexicain qui s'appelle Rodrigo Pla, et où les gens, en fait, ça se passe au Mexique, les gens ils vivent dans des villages qui sont avec des barbelés électrifiés, des gardiens, des portails électroniques, enfin voilà. Et ben je me dis, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, voyons, s'il faut qu'on en arrive là. Ça c'était la classe moyenne et classe supérieure, quoi, les gens qui étaient avocats, médecins et tout, ils étaient obligés de vivre dans des villages comme ça. Donc j'espère que je m'étais dit, ben dis donc, il y a des pays, bonjour. Hein. Et l'autre côté de ce village, c'était des bidonvilles. Et en fait, voilà, bon, bah, je ne veux pas vous raconter le film, mais enfin, ça donne quand même une certaine ambiance. Bon, en tout cas, revenons en France. Est-ce qu'on peut craindre des événements similaires dans notre pays ? Avec les monstres qui ont pris... Moi, vous savez, je vais vous dire, hein, écoutez, le président chinois, il est venu, il est venu, hein, ils ne sont pas échangés des recettes de cuisine. Hein. Ah, tiens, moi, je vais te donner la recette du bœuf bourguignon, et puis toi, tu me donnes celle du canard aux 5 parfums. Non, moi, à mon avis, ils n'ont pas parlé de ça. Par contre, le fait que la Nouvelle-Calédonie soit, j'irais, convoitée par certains pays, hein, dont celui-ci, ça pourrait nous mettre un peu sur la piste. Moi, de toute façon, je suis sûr que c'est, voilà, je veux dire, le responsable, il n'y a pas que lui, évidemment, mais on voudrait souffler sur les braises, on s'y prendrait pas mieux. Ouais, bah c'est pas terrible, hein. Nous avons effectivement cette menace. Nous avons un exécutif qui est complètement absent. Enfin, n'est pas capable de réagir rapidement, en tout cas. La papesse, bon, c'est pas génial non plus. Et le battleur, oh là là, renversé. Bon, ils seront à peu près aussi efficaces qu'ils sont en Nouvelle-Calédonie. On continue. Bon, ça ne durera pas. S'il y a des choses comme ça qui se passent en France, ça ne durera pas.
il y aura quand même des solutions qui seront mises en œuvre, mises en place. Encore une fois, la tempérance, la paix, il y a un apaisement. Et le mat renversé. Alors, on aura une instabilité, mais on n'aura pas quelque chose de durable. Ça va, ça vient, quoi. En gros, on a des bandes qui arrivent, qui sont pas organisées, enfin bon, heureusement, qui se dispersent. Et finalement, il y a quand même quelque chose qui est mis en œuvre avec la tempérance, la seule carte droite avec la roue de fortune, qui arrive quand même sur des cartes noires et des complots. La tempérance met tout ça en lumière et il y a quand même une action qui est faite. Heureusement. Bon, allez, on va tirer tout le jeu, là. Je continue, j'ai la force, il y aura la reprise en main de la situation. Après une période de chaos, mais on a l'étoile et on a le monde, on en sortira. On se sortira de ça. La Nouvelle-Calédonie s'en sortira, comme j'ai dit. La France sortira de ça. Je pense qu'on a quand même de l'organisation avec la force. Je pense qu'on prendra exemple sur la façon dont les gens là-bas s'organisent en défense et ça portera fruit puisque nous avons étoile, on a déjà tempérance, au-dessus on a étoile et enfin on aura le monde. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais arrêter là. Évidemment, c'est pas très réjouissant, hein, mais je pense qu'il fallait le faire et en plus, bon, on ne peut pas évidemment rentrer dans les détails parce que sinon, après ça, je veux dire, la guerre se déchaîne aussi sur les réseaux sociaux. Bon, je pense avoir été relativement neutre dans ma présentation. Bon, évidemment, personne ne peut accepter des comportements extrêmement violents qui desservent même la cause. Bon, bref, je ne vais pas aller trop loin dans les commentaires. Je vais vous laisser et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Et donc, moi, je vais suivre l'actualité, hein, voir où tout ça, où ça en est aujourd'hui. Et donc, je vous dis à bientôt. Allez, passez une bonne soirée. Au revoir.